Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes jeune et en pleine forme, mais vous savez pertinemment que la bonne santé est un état éminemment précaire qui ne présage rien de bon. Il faut préparer sa retraite. C'est comme ça. Le mot peut faire peur à certains, il peut en faire rêver d'autres, mais la question aujourd'hui n'est pas là. La question est la suivante. Est-ce que l'expert comptable est le professionnel le mieux placé pour préparer le dirigeant à cette étape importante de sa vie et optimiser le départ à la retraite? Et on va voir ça avec Bruno Chrétien, qui est le président de l'Institut de la protection sociale et président de Factoriel. Alors Factoriel, en quelques mots. Factoriel, c'est une société qui accompagne la profession depuis un certain nombre d'années maintenant et qui aide les experts comptables à faire des missions retraite, des missions sur le statut, la rémunération. Donc c'est des logiciels, c'est de la formation et c'est depuis un an maintenant un certificat qui permet vraiment de former ses collaborateurs sur ce sujet. Et vous êtes considéré, ce n'est pas flagornerie que de le dire, vous êtes considéré comme un des plus grands spécialistes de la question de la retraite dans ce beau pays. Michael Fontaine est avec nous aussi, expert comptable et commissaire aux comptes, mais surtout aujourd'hui vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Et c'est à vous que je vais poser la première question, parce que, au fond, est-ce qu'aujourd'hui, les experts comptables ne sombrent pas dans une forme d'autocensure? Est-ce qu'ils ne se disent pas, quand on parle de retraite, en réalité, c'est d'abord l'affaire des assureurs? Alors effectivement, il y a plusieurs raisons à cela. Cette mission a souvent été délaissée trop longtemps parce que déjà dans notre cursus de formation, cette thématique n'est pas abordée. Donc nos jeunes experts comptables, les experts comptables qui arrivent sur le marché ne sont pas formés à ces questions. Et en plus, compte tenu des évolutions de texte permanentes, des difficultés à se mettre à jour, les experts comptables considèrent parfois que ces missions sont complexes, chronophages et pas adaptées à leur mission. Et donc, il y a aussi l'idée que j'évoquais précédemment, l'idée que les solutions que les experts comptables pourraient préconiser, ça s'appelle quoi? PER, ça s'appelle assurance vie, et donc là, on en revient aux assureurs. Alors effectivement, et les confrères se disent... naturellement, le client va se tourner vers son assureur pour avoir des solutions. Et en plus, cet assureur, en général, ne va pas faire payer le bilan retraite. Donc comment, ensuite, pour l'expert comptable, vendre une prestation de bilan retraite lorsque les assureurs le font gratuitement? Donc noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Mais les choses commencent à changer. Donc il y a de l'espoir. Mais les bilans retraite, il faut que les experts comptables s'approprient de ces problématiques. Et donc depuis quelques années, les experts comptables se forment, ont des outils et proposent des missions. Que ces missions, on le verra tout à l'heure, peuvent être un complément de chiffre d'affaires non négligeable. Alors on va voir comment l'expert comptable peut et doit s'engouffrer dans ces missions retraite, optimisation de la retraite du dirigeant. Mais d'abord, le chiffre du jour. Et donc le chiffre du jour, c'est vous qui l'avez choisi, Bruno Chrétien, et c'est 700 000. Expliquez-nous. 700 000 nouveaux retraités tous les ans, donc essentiellement des gens qui sont avec des droits d'assurés, comme on le dit, la personne qui demande sa retraite, par différence à ce qu'on appelle un droit dérivé, là aussi en jargon. Droit dérivé, c'est le droit de réversion, ce qu'on touche quand l'homme est mort, parce que c'est souvent l'homme qui perd le premier, mais ça joue dans les deux cas de figure. Voilà, donc 700 000 nouvelles retraites tous les ans en France. Alors, Bruno Chrétien, avant d'aller plus loin, il faut peut-être procéder dans l'ordre des choses et peut-être mieux définir ce que pourrait être une mission retraite pour l'expert comptable. Alors, en fait, il faut raisonner par rapport à trois cas de figure qu'on va avoir, puisqu'on a en réalité, tout d'abord, la personne qui est un peu loin de la retraite. Je suis entrepreneur, j'ai 35, 40 ans. Honnêtement, le gars, il pense à autre chose qu'à sa retraite, quoi. Et donc, moi, quand je suis entrepreneur, je suis dans cette situation, ce que je me dis, je vais avoir un ordre de grandeur, parce que je sais que je n'aurai pas la retraite qu'avaient mes parents. Et donc, je veux avoir un ordre de grandeur pour ensuite aller souscrire un régime supplémentaire. Il y a plein de solutions, il y a plein de professionnels très sérieux. Donc, c'est une estimation gratuite. Et comme le disait Michael à juste titre, derrière, on est sur des choses qui ne sont pas facturées. Donc, c'est très compliqué pour l'expert comptable de dire, attends, moi, tu as besoin d'un ordre de grandeur, mais moi, tu vas devoir payer parce que j'y passe du temps. Donc, c'est la première série de missions retraite. Donc, les plus jeunes ne figurent pas parmi les cibles prioritaires de l'expert comptable. Il y a aussi celles et ceux parmi les dirigeants qui vont faire leur demande de pension. Exactement. Alors, ceux qui demandent à leur expert comptable, qui peuvent demander une mission en la matière, ce sont des gens qui partent à la retraite. C'est-à-dire qu'on a totalement digitalisé les sujets depuis quelques années. Tout se fait par Internet. Et en fait, c'est devenu plus compliqué.
Et puis, il y a des risques d'erreur. Alors, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, mais on est vraiment ici sur un besoin très concret de départ à la retraite et surtout de vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Car il y a très souvent des erreurs. Et ce n'est pas Bruno Chrétien qui le dit, c'est la Cour des comptes, hein, donc c'est quelque chose de tout à fait admis. Ça, vous nous promettez de revenir pour nous parler de ça, parce que ça intéresse pas mal de personnes. Comment on peut éviter de perdre de l'argent, c'est plutôt sympa. Et l'expert comptable est sympa quand il explique. Généralement, ça intéresse ce genre de choses. Troisième cas. Et troisième cas, c'est celui dont on va parler maintenant, c'est ce qu'on appelle l'optimisation du départ à la retraite. En fait, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit de la situation de la personne qui a 50, 55 ans de la retraite, qui a 50 ou 55 ans, parce que 55 ans de la retraite, ça ferait un peu loin. C'est un nouveau. Et on teste des trucs comme ça pour la réforme des retraites, ça pourrait être sympa. Et en fait, c'est de se dire, est-ce que moi, j'ai pas des choses à améliorer dans ma situation? Or, il y a des choses à améliorer, les rachats de trimestre, l'assurance volontaire, l'âge de départ idéal, bref. Il y a tout un pan d'optimisation de son départ à la retraite sur les droits acquis. Et ça, c'est une vraie mission facturable. Les experts comptables qui le font le facturent d'ailleurs très bien, parce qu'il y a un retour sur investissement qui est immédiat. Alors, les clients des cabinets considèrent souvent que l'optimisation de la retraite, ça passe par des contrats supplémentaires. Et je vous parlais tout à l'heure du PER, le plan d'épargne retraite ou encore l'assurance vie. Mais il y a aussi, et je l'ai découvert en préparant ce rendez-vous, il y a aussi des régimes obligatoires qui peuvent aussi procurer des possibilités d'optimisation. Effectivement, les opportunités d'optimisation sont assez larges. On pense souvent au régime complémentaire, supplémentaire, mais il faut raisonner aussi globalement avec le régime obligatoire qui permet de nombreuses opportunités. Notamment, il faut éviter de perdre des droits au fil de l'eau, et le bilan retraite est important pour pouvoir s'assurer d'un bon pilotage des droits au régime obligatoire. Donc il faut éviter de cotiser en plus pour compenser des droits qu'on aurait perdus par ailleurs. Exactement, et ceci est d'autant plus vrai que le bilan retraite doit se faire avec une idée en tête, c'est qu'un dirigeant cède son entreprise un jour. Donc la transmission d'entreprise doit être intégrée dans cette réflexion. Donc il y a l'âge de la retraite, la transmission d'entreprise, vérifier que le régime obligatoire est bien en adéquation avec les cotisations et qu'il n'y ait pas de rupture de droit. Alors, qu'est-ce que doit faire l'expert comptable pour optimiser le départ en retraite du dirigeant? Alors, on peut d'abord, finalement, pour permettre à l'expert comptable de bien voir tout l'enjeu de ce sujet, raisonner pour l'expert comptable pour lui-même. En fait, ce qui d'ailleurs sera pour l'expert comptable vaut aussi pour le client, sachant que la CAVEC, donc la Caisse de retraite des experts comptables, a une caractéristique, il ne faut pas trop le crier sur les toits, mais qui est qu'elle a un rendement tout à fait atypique, dans la mesure où elle a le meilleur rendement des régimes obligatoires. Ça, c'est le fruit de la gestion sérieuse depuis des dizaines d'années, parce que ça ne s'est pas fait en quelques temps. Et elle a prévu également un certain nombre d'optimisations. Alors, si on peut les citer, quelques-unes. Le fait de pouvoir sauter de classe. Alors, on peut faire un saut de classe. Alors, en fonction de... Alors, on parle de la retraite complémentaire de l'expert comptable. En fonction de ce revenu, il a une cotisation qui est appelée. Eh bien, il peut faire le choix volontairement de cotiser un cran en dessus pour avoir plus de cotisations, mais aussi plus de droits, et une cotisation qui est déductible fiscalement, mais aussi socialement. Donc, c'est mieux traité en quelque sorte que ce qu'on appelait les contrats Madelin, ou le père individuel à ce jour. Ça, c'est le saut de classe, première solution. C'est ce qu'on appelle le saut de classe. On peut également racheter les trimestres. Ou racheter des points. Par exemple, si on est sur le rachat de points, on va avoir un rachat qui intervient. C'est là que c'est intéressant, parce que le régime a un bon rendement dès 50 ans. Donc, voilà, l'expert comptable peut aussi regarder la possibilité qu'il a en la matière de racheter les droits. Il y a des cas de figure où ce n'est pas intéressant. Quand on a affaire à des gens qui ont une fiscalité élevée parce que le revenu est plus élevé, là, l'intérêt du levier fiscal, ce n'est pas un expert comptable qu'on va l'apprendre, évidemment, prend tout son intérêt. Alors, on a dit saut de classe, rachat de trimestre, et alors là, j'ai fait une découverte avec vous. Il y a aussi la possibilité de majorer la réversion. Exactement. Il y a 4 caisses de profession libérale qui ont cette opportunité, qui permet en fait d'avoir une cotisation, donc on paye plus, alors ça dépend du régime, mais ainsi, lorsque je décéderai, eh bien, mon conjoint, ma conjointe, touchera 100% de mes droits à la réversion. Alors, au lieu de combien aujourd'hui? Au lieu de 60%. Alors, voilà, les experts comptables sont comme les architectes, il y a les vétérinaires, les officiers ministériels qui ont cette option. Elle est très intéressante dès lors que c'est un homme qui est expert comptable. Alors pourquoi ça? N'y voyez pas le moindre sexisme, mais tout simplement parce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Et comme vous savez qu'en moyenne, dans les couples, les hommes, en moyenne bien sûr, se marient avec des femmes qui ont 1 an et demi de moins qu'eux. Ben, vous comprenez, la femme a 6 ans et demi d'espérance de vie en plus, elle va toucher la réversion pendant 8 ans. Ah, il y a un vrai calcul financier à voir.
Et donc, ça existe, vous avez dit, pour la CAVEC, mais pour d'autres... Voilà, il y a 3 autres caisses qui ont cette option. Voilà, je trace ces perspectives pour les experts comptables, mais ça veut dire que tous n'ont pas la chance. Pour un salarié, un artisan commerçant n'a pas les mêmes solutions, mais par contre, un artisan commerçant peut racheter les trimestres dans des conditions différentes et parfois plus avantageuses que le droit commun. Et au total, tout ce qu'on vient de dire là, ça se traduit par des marges de manœuvre de combien à peu près? Voilà, alors c'est vraiment un sujet un petit peu technique, mais il faut avoir à l'esprit que quand c'est bien optimisé, on peut éviter de perdre en quelque sorte un quart de ses droits à la retraite. Donc la question... le jeu vaut la chandelle. Sur l'âge de départ, c'est pareil. Est-ce qu'on part un jour d'un trimestre civil ou pas? On peut perdre un trimestre en la matière. Et ce trimestre perdu, il peut vous tirer en quelque sorte jusqu'à la fin de votre vie. Donc il y a des vrais enjeux. On est au cœur de l'analyse financière. Et donc c'est en cela que le conseil expert comptable est déterminant. Alors, je le disais tout à l'heure, quand on parle de retraite, on ne pense pas spontanément que c'est le métier de l'expert comptable. On parle plutôt du métier de l'assureur. Là, on est en train de démonter le mécano. Alors, on le démonte. La retraite reste un sujet complexe, mais qui est accessible. Et penser que les experts comptables ne sont pas compétents pour accompagner leurs clients, c'est une erreur. Et ce, d'autant plus que, je dirais, les experts comptables sont capables de se former au conseil fiscal, au conseil patrimonial. Et la retraite... Là aussi, formation importante. Tous les experts comptables doivent s'y mettre, doivent se former? Alors, il faut prendre le temps de se former. Est-ce que tous les experts comptables doivent le faire? Chacun a sa stratégie, mais c'est important de pouvoir accompagner ses clients jusqu'au bout et pour pouvoir, intégrer les changements. C'est compliqué. C'est un sujet, un domaine, une matière compliquée. Alors, c'est une matière compliquée, mais toutes les matières sont compliquées lorsqu'on veut être expert, mais c'est un conseil à forte valeur ajoutée pour le client. Donc, qui mérite un investissement en formation. Concrètement, à quel profil de dirigeant est-ce qu'un expert comptable a intérêt de proposer une mission retraite, optimisation de retraite? Alors, quelle est la cible du dirigeant? La proposition peut commencer vers 45 ans. On commence à s'intéresser, au droit à la retraite, mais des cabinets vont spontanément proposer à leurs clients une mission pour des dirigeants plus âgés, comme Bruno l'a dit tout à l'heure, 55 ans, 58 ans. Mais l'idéal est de commencer quand même à partir de 45 ans. Et quelle forme prend la mission? Alors, la mission proposée, elle peut être un entretien sous forme de bilan, mais qui va être écrit, restitué. Ce n'est pas une conversation autour d'une table sans éléments concrets. Une campagne d'emailing pour proposer à l'ensemble des clients du cabinet cette mission. Des questionnaires sur les intérêts des clients et des formations organisées à destination des clients concernés. Donc il y a plusieurs formes et en général, on considère qu'un quart à 40% des clients du portefeuille d'un cabinet peuvent être concernés par ce type de mission. 25 à 40% du portefeuille du cabinet doit être ou peut être concerné. Ouais. Qui doit produire la mission? Est-ce que c'est l'expert comptable en personne ou est-ce que c'est un collaborateur? Alors, on est sur une matière un peu technique, c'est sûr. Pas si compliqué que ça. Quand je vois moi la complexité de la fiscalité, je veux dire, je me sentirais désarmé si je devais faire un contrôle fiscal. Et je pense qu'objectivement, la matière sociale, en fait, il faut rentrer un petit peu dedans. Nous, on voit sur 5-6 jours de formation, on arrive à avoir une base assez solide. Ce qui est souvent plus compliqué pour l'expert comptable, voire pour le collaborateur, c'est qu'on est sur une matière qui a des présupposés un petit peu différents. C'est-à-dire qu'il y a des logiques différentes. Donc, une fois qu'on a compris la logique en matière de protection sociale, c'est pas très compliqué. En fait, on arrive effectivement à pouvoir produire des missions. Ensuite, dans la pratique, c'est rarement l'expert comptable, c'est souvent un collaborateur. Alors, ça dépend de la taille du cabinet, bien sûr. Nous, on voit de nombreux cabinets aujourd'hui d'une certaine taille qui spécialisent des collaborateurs, voire des cabinets de taille plus modeste où c'est un collaborateur qui fait ça en plus d'autres missions. C'est parfois, quand il y a un service social, le profil classique, c'est un juriste ou une juriste en droit social qui s'occupait de la paye, à qui ça donne une autre perspective aussi en la matière. Ça peut être aussi un collaborateur comptable. Tout va dépendre un peu de l'appétence conseil qui va être chez ce collaborateur. Alors, vous m'avez dit, lorsqu'on a préparé ce rendez-vous, que certains cabinets d'expertise comptable recevaient des dirigeants qu'ils n'avaient pas dans leur portefeuille client pour des missions d'optimisation retraite. Est-ce que ça veut dire aussi que ces missions-là pourraient être des produits d'appel pour faire venir des clients sur d'autres missions plus traditionnelles?
Alors, vous avez tout à fait raison, c'est quelque chose d'assez récent, mais je pense qu'il se répand avec tous les bruits qui ont tourné autour du projet de retraite universelle. Chacun sait qu'il y aura encore des réformes à venir, donc les gens sont inquiets, objectivement. Et nous, on voit un certain nombre de cabinets qui nous disent on a effectivement des conjoints, ou des conjoints entrepreneurs, ou des entrepreneurs, plutôt que d'aller dans les cabinets qui ne font que ça, qui sont quand même assez onéreux en termes de mission, puisqu'on est tout de suite sur du 4 000, 5 000 euros la mission, se disent, je vais aller voir un expert comptable qui connaît le sujet, qui connaît ce qu'est l'entreprise, le professionnel libéral, et qui derrière débouche, on a vraiment vu des choses assez récentes, mais tout à fait intéressantes, qui débouchent après sur, j'étais content parce que le cabinet m'a bien fait ma mission retraite, peut-être qu'il pourrait me faire ma compta aussi. Alors, c'est un vrai produit d'appel. Je sais que les experts comptables sont des philanthropes, mais quand même, je pose la question, combien peut se facturer une mission de cette nature ? Alors effectivement, les experts comptables ont tendance à peu facturer leurs conseils, mais de moins en moins. Et effectivement, lorsque sur des missions type retraite, on se met à facturer, comme l'expert comptable a déjà une connaissance assez fine du client, de son environnement, il va gagner ce temps d'approche du dossier. Et donc, on peut estimer que le temps consacré va être de 2 à 6 heures à peu près, et on peut imaginer, en fonction de la grille tarifaire du cabinet, une prestation entre 500 et 1 600 euros, ce qui est tout à fait abordable par rapport à des cabinets spécialisés qui, eux, vont facturer, comme l'a dit Bruno, des sommes 3-4 fois plus chères, et qui peut s'expliquer aussi, cet écart, par le fait que ces cabinets ne connaissent pas les clients. Aussi bien que l'expert comptable. Est-ce que vous êtes, et ça sera ma dernière question, en train de dire à vos confrères, allez-y, foncez, c'est le moment de se lancer sur les missions retraite ? Alors effectivement, même si, comme Bruno l'a dit, le régime universel a encore des éléments d'avenir, puisque la réforme n'a pas abouti, mais les données principales sont là. Donc, les experts comptables doivent se préparer dès maintenant à former, à accompagner leurs clients. Et si j'ai un seul mot à dire, il est urgent de ne plus attendre. Merci 1000 fois, Michael, Bruno. À très bientôt à vous pour de nouvelles aventures au cœur de la profession.